Dès l'origine, Dieu veut faire alliance avec les hommes. Abraham croit au Dieu unique et met toute sa confiance en lui. Il a foi en Dieu et part à la recherche du pays que Dieu lui montrera. Il se laisse appeler et guider. Dieu promet à Abraham une descendance nombreuse. Il lui donne un fils, Isaac, qui à son tour engendre un fils, Jacob. Joseph, le fils de Jacob, est emmené en Égypte. Les descendants de Joseph restent en Égypte. On les appelle les Hébreux. Comme les Hébreux deviennent nombreux, Pharaon, le roi d'Égypte, s'en méfie et les réduit en esclavage. Enfant hébreu, Moïse est sauvé des eaux. Dieu le choisit pour libérer son peuple de l'esclavage de Pharaon. Dieu ouvre la mer pour que les Hébreux fuient l'Égypte et avancent vers la terre promise. Dieu leur donne aussi les 10 commandements. Ainsi le peuple saura comment vivre en amitié avec Dieu et garder son alliance. Les Hébreux se sont installés en terre promise. Ils veulent vivre comme les autres peuples, qui ont un roi. Alors Dieu choisit David, un petit berger, pour être roi en son nom. Une promesse s'annonce, un des descendants de David sera roi pour toujours. Les descendants de David et de son fils Salomon se succèdent sur le trône, mais ne sont pas fidèles à Dieu. Le peuple hébreu se divise et commet des injustices. Alors des prophètes se lèvent pour demander au roi et à tout le peuple de se tourner vers Dieu. L'un d'eux, le prophète Isaïe, qui est conseiller du roi, est ébloui par la sainteté de Dieu. Il annonce la venue du Sauveur, le Messie. Le peuple continue de se détourner de Dieu. Une catastrophe va arriver s'il ne change pas son cœur. Alors, malgré sa timidité, le prophète Jérémie trouve le courage de parler au nom de Dieu. Il ose dire à tous ceux qui se détournent de Dieu qu'ils se perdent dans le mensonge, l'injustice, le mal. La catastrophe a lieu. Le royaume est envahi par les Babyloniens. Une grande partie du peuple est déportée à Babylone. Un prêtre, Ézéchiel, malgré la tristesse de cet exil, rappelle l'amour fidèle de Dieu. Une alliance nouvelle est promise. Dieu ressuscitera son peuple. Les déportés sont revenus d'exil et sont retournés dans leur pays. Leur retour n'est pas simple. Il faut reconstruire et refaire l'unité du peuple. Mais Dieu reste fidèle. Le prophète Zacharie annonce que Dieu veut le salut, non seulement pour son peuple, le peuple juif, mais aussi pour tous les hommes. Cependant, il ne faut pas attendre un roi puissant. Le Messie sera un roi très simple. Le peuple voit déferler d'autres envahisseurs, les Grecs, qui persécutent les Juifs pour les obliger à adorer des idoles. À la suite de visions étonnantes, Daniel proclame que ceux qui ont été tués dans les persécutions auront la vie éternelle. Les Romains ont succédé aux Grecs. Sous leur domination naît Jean-Baptiste. Il est le fils d'Élisabeth, la cousine de Marie.
il invite à la conversion, il reconnaît en Jésus le Messie, venu vivre parmi nous. Marie est la cousine d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. C'est une jeune fille simple, au cœur très pur. Dieu l'a choisie pour accomplir sa promesse de donner le Sauveur au monde. Marie dit oui à Dieu et devient la mère de Jésus, le Fils de Dieu. Joseph est un charpentier, il descend de David, il est l'époux de Marie. Comme un père, il donne son nom à Jésus et prend soin de lui dès sa naissance. Après avoir grandi auprès de Marie et de Joseph, Jésus commence à faire parler de lui. Il accueille les pauvres, guérit les malades, donne le pardon de Dieu, qu'il appelle son Père. Les chefs religieux ne le supportent pas et le font mourir sur une croix. Mais Dieu ressuscite son Fils par la puissance de l'Esprit Saint. De nombreux témoins rapportent que Jésus est vivant, pour toujours. Jésus est Dieu fait homme. Il est le Fils de Dieu, le Christ, le Messie, le Sauveur, celui que les prophètes ont annoncé. Il révèle que Dieu est amour, vie, tendresse, pardon, paix, joie. La vie, la mort et la résurrection de Jésus sont au cœur de l'histoire de Dieu avec les hommes. Parmi les apôtres, Jésus a choisi 12 hommes pour l'entourer. Pierre, Jean, André, Barthélemy, Thomas, Judas, Jacques, Philippe, Matthieu, Thaddée, Simon, Jacques. Ils sont les témoins de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Ils sont envoyés par Jésus-Christ pour l'annoncer à tous les hommes et donner le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Paul rencontre le Christ ressuscité qui lui apparaît sur le chemin de Damas. À partir de ce jour, Paul voyage et affronte tous les dangers pour faire connaître le Christ. Il annonce que le Christ est vivant et que son esprit habite en nous pour nous donner l'amour de Dieu. Parmi les témoins de Jésus-Christ, les évangélistes Matthieu, Luc, Marc et Jean sont ceux qui ont écrit les 4 évangiles, les premiers livres du Nouveau Testament. Ils témoignent que toute la vie de Jésus, sa mort et sa résurrection, montrent l'amour de Dieu qui nous sauve. Les premiers témoins ont fait des disciples. Ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui font la rencontre de Jésus-Christ ressuscité et deviennent chrétiens. Parmi les premiers chrétiens, nombre d'entre eux donnent leur vie pour rester fidèles à l'amour du Christ. On les appelle les martyrs. Au fil des siècles, les chrétiens sont appelés, chacun à leur manière, à vivre et à partager l'amour du Seigneur pour tous les hommes dans le monde. Certains d'entre eux sont appelés saints. Le calendrier n'a pas assez de jours pour les nommer tous. Jésus nous appelle, nous aussi, à être les témoins de son amour pour ceux qui vivent maintenant et pour ceux qui viendront après nous.